Vous allez bien? Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment convertir une liste en un fichier PDF avec Coordinator 4. Donc, par exemple, ici, si je prends ce tableau-là, donc on va convertir les données du tableau en un fichier PDF comme ici. Donc, vous voyez. Donc, voilà un peu. Donc, pour ce faire, vous allez dans votre projet. Au niveau de votre projet, on va faire ici, on va créer un nouveau terminal. Et là, on va faire quoi? Composer, require dump PDF, bar, dump PDF. Et vous allez lancer, vous allez valider. Donc, il va installer le composant, il va installer la bibliothèque dump PDF. Donc, une fois que la bibliothèque est installée, et vous venez ici et vous allez déclarer ces deux. Vous allez faire user dump PDF option. Donc, vous déclarez ces deux. Vous faites l'import de ces deux-là au niveau de votre contrôleur. OK, dans le contrôleur. Et maintenant, on va créer une fonction pour la génération de notre fichier PDF. Donc, pour cela, ici, on va venir ici. Et là, on va faire public generate file to PDF. OK. Donc, une fois que c'est fait, à l'intérieur maintenant, public function. OK, public function generate PDF. Et ici maintenant, nous allons faire quoi? On va appeler notre modèle. OK. Donc, on va faire dollar user model. Donc, dollar user model est égal à new user model. OK. Une fois que c'est bon, maintenant, on va récupérer les données. Donc, on va faire users est égal à dollar user model, user model 2. OK. Donc, dollar user model, et on va faire un find all pour récupérer toutes nos données ici. Nous allons faire un find all. Donc, une fois que les données sont récupérées, ici, nous allons faire quoi? Option, option est égal à new option. OK. Option égale à new option. OK. Et là, on va faire quoi? Option de 7. Option 7. OK. Et dedans, nous allons créer une variable à l'intérieur. Peut-être qu'on va nommer is. OK. Is remote enable. OK. Is remote enable. Et là, nous allons faire true. OK. Donc, on va faire is remote enable true. OK. Et là, ici, maintenant, on va initialiser notre dumper. Donc là, nous allons faire quoi? Dollar dump PDF est égal à new. OK. New dump PDF. C'est ça, hein? New DOM PDF. OK. New DOM
PDF. OK. Et à l'intérieur, nous allons appeler notre $options. OK. $options. Et là, maintenant, on va faire quoi? On va faire ici $HTML. $HTML est égal à view. Nous allons créer une vue. OK. View. OK. Et dans la vue, nous allons faire quoi? Nous allons faire load PDF. OK. Load PDF. Et ici, nous allons faire ceci. On va faire un tableau. Et à l'intérieur, nous allons faire users de $users. OK. Donc, une fois que c'est fait maintenant, on va changer le contenu HTML dans dump. Donc, on va faire $ ici. OK. $dump PDF. Donc, $dump PDF. Nous allons faire load. OK. Load HTML. OK. Load HTML de $HTML. OK. Donc, une fois que cela est fait, maintenant, on va faire le rendu du PDF. Donc, ici, on va faire quoi? $DOM PDF. $DOM PDF render. OK. $DOM PDF render. On fait le rendu de notre fichier PDF. Et maintenant, on va générer un nom pour notre fichier PDF. On va faire file name. OK. $file name est égal à users. OK. Ça dit que c'est le nom que notre fichier PDF va prendre. Et nous allons faire users.date. On va concaténer avec la date actuelle. OK. Et nous allons mettre ici ymdh. OK. ymdhis. OK. Donc, une fois que cela est fait maintenant, et nous allons faire point concaténer à point PDF. Donc, c'est le nom que notre fichier va prendre. Maintenant, une fois que cela est bon, maintenant, on va enregistrer notre fichier PDF. Donc, on va faire ici $dump de stream. OK. $dump de stream. $dump de stream file name de notre fichier, le nom de notre fichier. Et nous allons faire ici un crochet. Dedans, nous allons faire attachment. OK. Nous allons faire un attachment. Nous allons faire un attachment qui sera égal à maintenant false. Un attachment false. OK. Maintenant, nous allons créer notre fichier load PDF dans notre vue. On viendra ici au niveau du vue. On va faire new load pdf.php. OK. Donc, une fois que cela est fait, maintenant, dedans, nous allons faire l'ouverture d'une balise HTML. OK. HTML. OK. Et ici, nous allons fermer notre balise HTML. OK. Donc, une fois que notre balise est fermée, à l'intérieur de notre balise HTML, nous allons faire l'ouverture d'une balise header. OK. Header, on va faire l'ouverture d'une balise head. Et à l'intérieur de notre balise head, on va faire un style. OK. Le style de notre fichier PDF. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons faire table et table. OK. Table, et de là, nous allons faire border et border call spans. OK. Donc, on va faire
un border collapse. Ok, on va faire un border collapse, 2 points. Border collapse, 2 points, ça va faire collapse, collapse, point virgule. Ok, et ici nous allons lui donner le wave. Ici on va mettre wave, on va mettre 100%, point virgule. Ok, là on a déclaré ça, et ici maintenant on va faire un th virgule td, th virgule td, et à l'intérieur on va faire un border. Border là nous allons faire un pinst. Ok, et là nous allons lui donner solide black. Ok, point virgule à la ligne, nous allons faire un padding 2 points. On va lui donner 8 px, notre padding. Après ça nous allons faire maintenant un th. Le th est là, dedans nous allons faire un background. Ok, on va faire un background color, et là nous allons lui donner light. Ok, nous allons lui donner light gray. Ok, light gray. Ok, ici maintenant on va fermer notre balise et style, notre style qui sera fermé ici. Ok, autant pour moi, là on ferme notre style là, et on va fermer notre balise head. Ok, head, on va le fermer là, notre balise head est fermée. Après que c'est fermé, maintenant on va créer notre balise body, et ici on va faire body. Ok, et dans le body on va faire un H1, ok, un H1 qui va prendre le titre, un H1 qui sera le titre, comme ici, ce titre là, ici, titre. Donc on revient ici, un H1 qui sera liste des utilisateurs, liste des utilisateurs. Ok, une fois que c'est bon, on va faire l'ouverture d'une balise table. Ok, on va faire l'ouverture d'une balise table, et là on la ferme. Et de là nous allons faire un th, un tr d'abord, un tr. Ok, et à l'intérieur du tr nous allons créer un th, des th. Le premier th nous allons lui donner nom et prénom, le nom et prénom de l'utilisateur, et nous allons fermer notre balise th qui est là. Ok, après le nom et prénom on va faire copier-coller. Ici on va faire email, l'email de l'utilisateur. Ici c'est quoi? C'est l'université, l'université, l'université. Ok, université. Après maintenant date de création, de son compte. Ok, donc une fois que c'est bon, là on va fermer notre balise tr, on la ferme là, notre balise tr sera fermée ici. Ok, notre balise tr est fermée là, et on va encore créer d'autres balises tr, mais en attendant ici je vais d'abord fermer ces balises là. Je vais fermer le table. Ok, notre balise table on va la fermer là, et notre balise body qui sera aussi fermée. Ok, notre balise body qui sera aussi fermée là. Ok, donc ici maintenant on va faire quoi? On va appeler notre fonction php. Ici on va faire quoi? php
Ok. Dedans, maintenant, on va faire un for each de $users, un for each de $users as $user. Ok. Un for each de $users as $user, on fait 2 points. Et là, on va fermer notre balise for each. Et dedans, maintenant, on va créer une balise tr. Et à l'intérieur de notre balise tr, on va créer des balises td. Et dans les balises td, maintenant, on va afficher notre... on va faire ici égal. Et là, on va faire $user, ok. $user du nom, le nom, ok. $user du nom. Et là, on va faire point virgule. Et je vais fermer ma balise, ok. Et ici, je vais faire aussi prénom, le nom et après le prénom. Et maintenant, je ferme ma balise TD. Ça, c'est TD, ok. Je ferme ma balise TD, ok. Une fois que c'est bon, je vais dupliquer. Tout d'abord, je ferme ici ma balise TR. Ma balise TR sera fermée là, ok. Là, ma balise TR est fermée. Et je vais aussi fermer mon code PHP que j'ai ouvert. Ça va faire ici PHP end, ok, end for each. Et je mets point virgule et de là je fais ici et je ferme mon PHP. Et je vais faire ici, je vais dupliquer. Après le nom, on a le email. Ici, c'est un seul et qui sera le email de notre utilisateur. Et ici, maintenant, je vais faire quoi? Je vais afficher l'université. Donc, ça fait ça fait l'université. OK? Une fois que l'université est fait, je vais afficher la date. La date, c'est nommé date création. OK? Et là, j'ai fini. J'ai terminé. OK? Donc, mon fichier load.pdf. Voilà. Ici, lui, il va appeler notre fichier load.pdf. Il appelle là. Donc, quand on va appeler notre fonction generate file to PDF, une fois que ça est bon, on ira maintenant dans app, dans le fichier app config. Et dedans, nous allons chercher routeur. Ici, route. Donc, au niveau du route, je vais dupliquer cette route-là. Ici, nous allons déclarer notre route. À l'intérieur, ici, on va appeler notre fonction qui est generate file to PDF. Donc ici, on va faire generate file to PDF qui à l'intérieur de notre contrôleur home. Ok. Donc dans le contrôleur home, on appelle notre generate to PDF. Ok. Une fois que c'est bon, maintenant, je viens ici et je vais faire localhost. Ici, je vais appeler ma fonction generate to PDF. Je vais copier et faire l'ouverture d'un nouveau onglet et je vais faire ça. Generate to PDF error, ok, users égale à dollar users. Il dit quoi? Call to undefined app controller view atelier 63 load PDF. Ok. Donc ici, au niveau de notre contrôleur, ligne 63, load PDF, load PDF. Et pourquoi il ne reconnaît pas ça? Users. Bon, je vais renommer ça, hein. Je vais faire ici peut-être my file. Ok, on va renommer. Et ici, au niveau de notre vue, on va faire quoi? Load PDF, on va renommer ça. Rename, qui sera égal à myfile.pdf. Ok.
Donc ici maintenant, on va retaper notre fonction. Il dit quoi? Call to undefined function app controller view. Ah, ok, view, ouais. Autant pour moi. Oh, ici c'est view. View. V, ok. Donc là c'est bon. Et je relance ici. Et là, il me génère notre fichier PDF. Voilà un peu comment notre fichier PDF est généré. On a ici le nom et prénom, l'email, l'université et la date. Si on revient au niveau de notre fichier, on peut aussi ajouter le numéro ici, my file. Ici, je vais dupliquer et je vais faire ici numéro. OK. Et ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici un as $k $k de ça. OK. Et ici, je vais dupliquer ça. Et ici maintenant, je vais faire un écho de mon PHP écho. Ici maintenant, je vais faire un écho de mon $k plus 1. OK, qui va m'afficher maintenant le nom, le nombre, hein, qui va m'afficher le nombre. Donc là, on a quoi? Bon, ici, je vais faire quoi? PHP, echo, OK. Donc j'enregistre, je fais CTRL S, et je reviens ici et je vais actualiser. Donc ici on aura le numéro. Donc je fais ça. Donc on aura maintenant ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc jusqu'à numéro 79 ici. Si on revient ici, donc ici nous sommes à 20. Si je fais Next, page, OK. Donc ici, je fais Next. Si je fais le 4e page, donc voilà, ça fait 79 au total. Donc là, on a 79 éléments. OK, voilà un peu comment convertir un tableau, un fichier, une liste en un fichier PDF avec Coordinate 4. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Merci, à bientôt.